Bonjour et bienvenue au chapitre 4. On continue le livre La construction du personnage de Stanislavski. Donc, au chapitre 4, l'auteur l'intitule « Rendons le corps expressif ». Bon, on comprend tous ce que ça veut dire avoir un corps expressif, mais de quelle manière on l'amène à être expressif pour un acteur? Donc là, le professeur se rend dans la classe de gymnastique suédoise de ses élèves. J'ai aucune idée c'est quoi la gymnastique suédoise. Si quelqu'un le sait, j'aimerais bien le savoir. Et le professeur parle de l'importance du corps et d'avoir un corps souple et agile. Et il dit ceci: les gens ne savent généralement pas se servir de l'appareil physique dont la nature les a doués. Il est possible que dans la vie courante, on puisse s'accommoder d'un corps bouffi au mauvais endroit, de jambes si minces que leur propriétaire ne peut marcher qu'en trébuchant, d'épaules voûtées jusqu'à la difformité. Enfin, nous sommes tellement habitués à de tels défauts que nous les acceptons comme des phénomènes normaux. Bien entendu, on a le corps qu'on a. Oui, parfois, on a vécu toutes sortes de situations qui font qu'on a un corps de telle façon. C'est correct, la vie, c'est comme ça. Mais, l'auteur ajoute, mais dès que nous montons sur la scène, des insuffisances physiques, même moins importantes que celles que je viens de décrire, attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, quand on est sur scène ou on est à l'écran, on est sous une loupe, bien entendu. Mais c'est pas tant important que ce soit observé ou pas. Ce qui est important, c'est qu'il dit « l'acteur doit se déplacer en scène avec aisance », ce qui ajoute à l'impression qu'il veut donner au public. Pour cela, l'acteur a besoin d'un corps en bonne santé, en bon état de marche. Il doit être capable d'un contrôle extraordinaire. L'outil premier, c'est le corps. Comme un flûtiste, en flûte traversière, son outil premier, c'est sa flûte. Si sa flûte fonctionne mal, si les clics restent collés, bien, les clés, ça ne fonctionnera pas. Donc, en premier lieu, on doit avoir une maîtrise du corps. On peut avoir un super personnage, mais comme on disait dans un chapitre précédent, le corps reste froid, raide et ça ne passe pas. Donc, c'est important d'avoir un corps souple. Les exercices contribuent à rendre votre appareil physique plus mobile, plus souple, plus expressif et même plus de nouvelles sensations à créer de subtiles possibilités d'action sensible. C'est une belle phrase pour dire que plus ton corps est souple, plus tu vas être capable de passer des émotions et meilleur contrôle tu as sur ton corps, bien ce qui vit à l'intérieur de toi va pouvoir s'exprimer dans le corps. Il dit ici, nous avons besoin de corps puissants, sains, développés, selon de bonnes proportions, mais sans aucun excès contraire à la nature. Le but de notre gymnastique est de corriger le corps, non de le gonfler. Donc, on comprend ici que gonfler veut dire faire beaucoup de musculation et devenir disproportionné et que là, à ce moment-là, il devient moins souple. Et moi, je me rappelle d'une anecdote avec mon chum, quand on a eu notre enfant. On n'avait pas de temps ensemble. On avait décidé d'aller prendre des cours de méditation. Voilà. Et je me souviendrai toujours, il y avait un gars d'une trentaine d'années peut-être, qui était très musclé, très gonflé, puis il essayait de s'asseoir à l'indienne, comme on dit. Il n'était pas capable. Mais zéro, là, ses jambes, il était du tout capable. Donc, il disait qu'il venait pour accueillir de la souplesse et bien fait, bravo, c'est une très bonne idée. Mais un acteur ne doit pas se rendre là, à être gonflé ainsi. Oui, tu sais, j'en connais des acteurs, des hommes surtout qui font un peu de musculation, c'est correct, mais il ne faut pas en faire trop, il faut garder à l'idée la souplesse. Là, ensuite, il parle que ses élèves font de l'acrobatie. Donc, on dit pourquoi un acteur doit faire de l'acrobatie, tu sais, c'est pas quelqu'un qui veut faire du cirque. Et il dit que la pratique de l'acrobatie peut aider à développer des facultés de décision. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, des facultés de décision? Ça veut dire qu'un acrobate, là, il faut qu'il réagisse sur la fraction de seconde, parce que si sa décision est mauvaise ou qu'il n'a pas pris de décision, bien, il peut tomber.
que ce soit quelqu'un qui fait de la barre asymétrique, que ce soit quelqu'un qui fait des barres fixes ou peu importe, si nos décisions ne sont pas bien prises au bon moment, on peut se blesser. Donc, moi, en lisant ça, il y a une anecdote qui m'est venue à l'esprit. J'ai joué dans une pièce de théâtre et puis, à un moment donné, un des comédiens avec qui je jouais, il a oublié sa réplique. Mais quand un comédien avec qui tu joues oublie sa réplique, là, la terre, elle fend, là. Tu sais, je veux dire, tu es dépendant de l'autre. Et en une fraction de seconde, quand j'ai vu qu'il ne la savait pas, bam, moi, j'ai rentré sa réplique. Je la connaissais, sa réplique. Donc, puis là, oups, on a embarqué, on a continué. C'était pas quelque chose de physique, c'était quelque chose de mental. J'avais une réaction rapide. Donc, j'étais aiguisée. J'avais la décision aiguisée, comme on dit. Et j'ai une autre anecdote, c'était une autre pièce de théâtre. C'était une adaptation de Mademoiselle Julie de Strindberg. Et puis, il y avait des choses très techniques là-dedans, avec des trucs, des rigues, comme on appelle. Donc, il y avait une poulie, il y avait une corde, puis le comédien avec qui je jouais, il devait me lever. Moi, j'étais attachée à la corde, puis là, je devenais dans les airs. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça allait pas bien. Il y avait un morceau de tissu qui était pris dans la corde. Je pense que c'était ma robe, en tout cas, dans la poulie. Je ne sais trop. Puis là, je me disais, en une fraction de seconde, je me suis dit, si je fais rien, le tissu va rester pris dans la poulie, puis là, je vais tomber, ou peu importe, ou ça va être difficile de continuer parce que c'était quelque chose de très technique. Donc, je me suis étirée le plus possible, bougé le petit orteil pour enlever le morceau de tissu. Tout ça en continuant de jouer, en dire son texte, puis en essayant d'être gracieuse. Donc, ça me fait penser à ça. Quand il dit quelqu'un qui fait de l'acrobatie, quand c'est le temps de sauter, on saute coûte que coûte. C'est exactement ce que doit faire un acteur lorsqu'il arrive au point culminant de son rôle. Ensuite, il dit que dans tous les rôles, il existe des passages difficiles de ce genre. Il est nécessaire de faire appel à l'entraînement acrobatique pour vous y préparer, comme dans l'exemple que je viens de vous donner. Cette pratique de l'acrobatie vous apprendra à jouer selon un rythme et un tempo rapide, impossible à atteindre si on n'a pas un corps disponible. Donc aussi, il parle de la danse au niveau du tempo. Alors l'élève, par ces exercices, devient plus agile, mais il doit aussi contrôler son corps. Tu sais. C'est bien beau d'être agile, mais si on ne le contrôle pas, il peut y avoir des problèmes. Donc, ça me rappelle une autre anecdote. Une de mes amies avec qui j'ai étudié à l'Université d'Ottawa, on avait décidé, après notre bac, on voulait faire les auditions pour entrer au Conservatoire de Montréal. Et puis, il nous avait demandé de faire une improvisation et tout ça. Puis mon amie, dans un excès de zèle, a donné un coup de pied dans un cube en bois, mais elle voulait tellement être bonne, elle voulait tellement être acceptée, qu'elle n'a pas contrôlé son mouvement, puis elle a donné son coup tellement fort qu'elle s'est cassé le pied. Pauvre chouette! Alors, ces auditions, on peut dire qu'elle avait pris le bord, comme on dit en bon québécois. Puis là, elle a boité pendant plusieurs... Ah ben, elle avait une botte, là. Et puis, on continuait à l'université à jouer des scènes avec elle en botte. Pour finir cette histoire, bien oui, il faut contrôler nos pulsions, il faut contrôler notre force, hein, pour ne pas se blesser. Donc, l'auteur, il dit, si vous voulez vous entraîner, ben, l'acrobatie, la danse classique, la danse moderne, le yoga, tout ce qui assouplit et sculpte le corps, pas trop gonflé comme on l'a dit, pour avoir une fluidité et une ampleur. Donc, rien ne vous empêche, à partir de maintenant, de vous inscrire à un cours ou regarder des vidéos sur YouTube, si vous ne pouvez pas vous déplacer, si vos sous sont plus limités, et de vous entraîner, de vous dire « Ah, moi, je fais une demi-heure le matin d'entraînement physique, une demi-heure le soir. » Il n'y a rien qui peut vous empêcher de vous entraîner à être acteur à partir de maintenant. Parce que dire « je veux être acteur, je désire être acteur », oui, c'est une chose, mais il faut prendre son outil, son corps, et commencer. Comme un musicien, je reviens toujours à ça, le musicien en général pratique leur instrument 2 à 3 heures par jour, et même des musiciens élites là, qui sont dans des orchestres symphoniques, qui enseignent. Alors, mon fils, qui est au conservatoire, sa professeure, Marie-André, elle enseignait, elle jouait à l'orchestre, mais
à pratiquer son outil à tous les jours, même si elle était rendue à ce niveau-là. Alors, je reviens à l'auteur, à la page 65. Lorsqu'on joue, aucun geste ne doit être exécuté pour lui-même. Vos mouvements doivent toujours avoir un but, doivent toujours être liés avec le contenu de votre rôle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que faire des gestes, comme on a vu dans le chapitre précédent, qui sont mécaniques, qui sont appris, qui sont comme une recette, ça vaut rien. Le geste doit suivre l'émotion. C'est comme une vague qui vient de l'intérieur et qui pousse le corps à bouger d'une certaine façon. Et je raconte souvent cet exemple-là dans mes cours. Peut-être que ceux qui ont autour de mon âge peuvent se souvenir de cette publicité-là. C'était une femme qui apprenait qu'elle avait un cancer. On n'entendait rien, on voyait juste le docteur en train de lui parler. Puis la femme, elle faisait comme ça, elle ouvrait ses deux bras très amplement. Après ça, on la voyait avec son mari, on n'entendait rien encore. Puis elle parlait avec son mari, on comprenait qu'elle lui disait ce que le médecin lui avait dit. Puis son mari faisait ça, tu sais. Puis je pense que le slogan, c'était « Le cancer, ça rentre dedans ». Mais c'est pour imager, là, c'est grossi. Mais forcément, si tu apprends une nouvelle comme ça, tu vas peut-être faire quelque chose de plus petit. Mais ça vient de l'intérieur. Ton corps, il va faire ça. Ou tu apprends une bonne nouvelle, on va ouvrir. Alors, il ne faut pas y aller avec « Ah, qu'est-ce que je vais faire? » C'est « Ah, qu'est-ce que je sens qui, mon corps étant assez souple, peut transmettre l'émotion qui est dans mon corps. » D'accord? Alors, je pense que ça finit comme ça, ce chapitre. C'était un chapitre plus court. Donc, voilà, vous pourriez me dire vos idées. Qu'est-ce que vous voulez entreprendre comme activité physique pour améliorer votre souplesse, améliorer votre amplitude, améliorer votre force. On se retrouve pour le prochain chapitre, plasticité du mouvement. À tout à l'heure!